Un deuxième cas clinique que je dois vous présenter, c'est sur le positionnement de l'indentation en procédure externe. Il s'agit donc d'une femme de 49 ans, myope forte, qui a été opérée de LASIK, qui présente donc un décollement de rétine symptomatique depuis 7 jours. Il est inférieur gauche, 5h à 9h, la macula est on, et on voit un trou pigmenté à 5h sans aucune PVR. La photo, on voit la limite du décollement de rétine qui est gentiment dessinée. On ne voit pas tellement le trou sur cette photo, mais on imagine donc un décollement de rétine rétinogène. Il a été décidé donc de faire une cryoindentation segmentaire inférieure longitudinale avec une éponge PTFE 3 par 5 mm, je connais pas, passant coulant mère-suture, espacé, toute la technique est décrite, sans ponction du liquide sous-rétinien, sous anesthésie générale. Donc à J2 post-opératoire, le tonus oculaire est un peu bas mais correct, et on objective que 3 trous ne sont pas indentés à 5 heures, et le liquide sous-rétinien a seulement été déplacé, mais la rétine n'est pas à plat. La photo là est vraiment explicative, on voit bien les trous qui ne sont pas indentés et qui sont aussi sur le versant postérieur de l'indentation. Bon, la rétine est soulevée. À J8, il y a une reprise de la première chirurgie avec un déplacement postérieur d'un point de l'indentation qui avait été mise en place. À 3 jours post-reprise, on voit que l'indentation est mieux placée par rapport aux trous qui n'étaient pas indentés. Et à 6 semaines, on voit que la rétine est réappliquée. Il reste un peu de liquide sous-rétinien à l'OCT, mais on en voit très souvent si on fait des OCT à cet endroit-là, ce qui n'est pas mon cas. La conclusion, c'est never to posterior, never to reach. On pourra la discuter, la conclusion. Pour commenter ce cas, j'ai fait selon les interventions. Donc la première intervention, c'est un décollement de rétine rétinogène a priori d'après la description. Donc dans ce cas, la question, si on passe au point 3, pourquoi ne réalise-t-on pas de ponction? Ça aurait aidé à drainer plus de liquide et à peut-être mieux indenter. Et surtout, il y a le repérage des trous au marqueur, puisque l'indentation, elle n'est pas toujours à mettre plus postérieure. Elle aurait pu être trop postérieure, et il faut la mettre à l'endroit où il y a les trous. Moi, pour ma part, je fais quand même à nouveau un contrôle en fin d'intervention pour vérifier que j'ai bien indenté là où je voulais indenter. C'est une petite précaution que j'ai pris l'habitude de prendre et que j'ai gardée. Pour la deuxième intervention, le repositionnement est bon. On peut discuter le délai auquel il faut faire ce repositionnement, si la cryo va toujours être efficace ou s'il faut refaire une PEXI. Et aussi discuter l'intérêt de la forme de l'explant. Alors ça concerne les deux interventions puisqu'on a juste déplacé l'explant. Mais on voit que l'éponge d'indentation a l'air d'être cylindrique et du coup son bord postérieur est très abrupt. Si on avait pris une forme plus plate, on aurait peut-être indenté plus facilement ces quelques trous. Jean-Paul. Merci. Alors, je reviens sur le never to posterior, never to reach. D'abord, je me permets, parce que c'est des vieux livres, de vous conseiller, si ça vous intéresse, le livre de Ronald Michael sur les indentations, qui est magnifique. Et après, le livre de Mireille Bonnet, bien sûr, sur la chirurgie du décollement de rétine. En fait, la confusion, pour moi, enfin, je l'ai senti comme ça, parce que j'ai vu qu'il y avait marqué Arvo, elle est venue, et je vais rappeler, si vous me pardonnez, deux, trois choses. J'ai fait une étude avec Jean-Paul Béraud il y a très longtemps, parce que quand j'ai mis au point la vitrectomie cryogaz et que j'en ai fait sa promotion, il s'y est mis, il a trouvé ça génial, et lui a abandonné complètement l'idée d'indenter. Donc en fait, quand il avait une récidive inférieure, il réopérait ses patients où il mettait du silicone. Donc on s'est un petit peu disputé, on avait fait une étude en commun sur les décollements de rétine du pseudophaque, je parle de ça il y a très longtemps. Et en fait, je pense qu'une partie de la confusion vient de là, c'est qu'on peut mettre une indentation en dehors de la déchirure. Par exemple, vous avez une petite PVR inférieure, vous avez une déchirure supérieure de stade B, vous faites votre vitrectomie, vous traitez la déchirure par le gaz après avoir libéré le vitré, et vous mettez une indentation inférieure pour relâcher la base du vitré. Donc là, l'indentation n'est pas en regard de la déchirure, ou elle ne correspond pas à la déchirure. Dans un décollement rétinogène, l'indentation, pour moi, elle doit être sur le versant antérieur de l'indentation, et donc même pas au sommet de l'indentation,
Et donc ça, c'est parfaitement décrit dans le livre de Ronald Michael, l'effet des indentations sur le liquide sous-rétinien. C'est tout ce que j'avais à vous dire en complément de ce qu'a dit Alexandre. Est-ce que... Non, tu peux répéter la phrase sur l'indentation par rapport à l'autre. Peut-être que tu vas mettre le sommet de l'indentation. En fait, on a l'indentation, mais d'ailleurs c'est pour ça que Didier a dessiné les bandes de Ducournau qui sont oblongues, si tu veux. Normalement, la déchirure, elle doit porter sur le versant antérieur de l'indentation. Il ne faut pas qu'elle soit sur le sommet, sur le versant postérieur. Donc ta déchirure, elle doit être sur le versant antérieur de ton indentation. D'où l'intérêt du verre à 3 miroirs et de la lampe à fente en paire pour vérifier dans tes décollements simples sans vitrectomie.